Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Photo Lumix. Grosse nouvelle cette semaine, on connaît enfin le nom du successeur du Lumix GH5. Il y en a même deux. Autre nouvelle, une nouvelle optique micro 4 tiers est en train d'arriver. Et enfin, une grosse mise à jour attend également des boîtiers micro 4 tiers. Commençons par le GH5 Mark II. Comme son illustre prédécesseur, le Lumix GH5 Mark II, c'est donc un appareil photo hybride micro 4 tiers avec un capteur de 20 millions de pixels qui permet de prendre des photos et qui a aussi une polyvalence en vidéo comme on va le voir au cours de cette vidéo justement. Point de vue processeur, il embarque une dernière version du processeur de traitement d'image de Panasonic qui permet des traitements plus rapides et notamment un autofocus qui se dit être plus performant que sur le GH5, mais on est au même niveau que ce que fait Panasonic aujourd'hui, il n'y a pas de révolution par rapport aux modèles existants que sont ceux sur plein format ou micro 4 tiers. L'autre évolution sur le Lumix GH5 Mark II, c'est la stabilisation 5 axes. Ça permet de corriger les mouvements naturels du photographe et du vidéaste pour éviter les tremblements. Ainsi, ça permet de faire des poses un petit peu plus longues en photo, ou alors d'avoir des vidéos à main levée nettes sans avoir un stabilisateur. Alors ça ne va pas compenser des tremblements si vous êtes en train de courir, ça évite seulement les tremblements quand on est en train de filmer et que naturellement le corps fait un mouvement de balancier. Sur le Lumix GH5, cette stabilisation 5 axes, elle est de 5 stops. Sur le GH5 Mark II, elle est de 6,5 stops. On a donc un gain de stabilisation qui n'est pas négligeable et elle correspond à la stabilisation qu'on a sur un G9 ou un S1. Voilà, donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que la stabilisation 5 axes chez Panasonic, elle est toujours plutôt qualitative. Et comme je vous l'explique en introduction, si la gamme GH permet de faire autant de la photo que de la vidéo, historiquement, elle s'adresse plutôt aux vidéastes. Donc c'est surtout les spécificités vidéo qui vont nous intéresser sur ce Lumix GH5 Mark II. Comme je disais aussi au début, le GH5 il a permis de démocratiser le côté caméra facilement accessible, dans un gabarit réduit, à un prix qui était quand même très compétitif, et notamment d'avoir la 4K 60 images par seconde. Donc là avec ce Lumix GH5 Mark II, on a toujours la 4K 60 images par seconde, sauf qu'on va pouvoir faire un enregistrement 10 bits en interne, alors c'est du 420 10 bits, en interne donc pour la C4K et la 4K 60 images par seconde. En 4K 30 images par seconde, on sera sur du 422 10 bits, toujours en interne. Tout ça, c'est sans crop, sans limite d'enregistrement. Et pour ceux qui ne connaissent pas, sur les autres, on va dire, appareils photo tel un G9, on peut enregistrer en 4K 60 images par seconde, mais ce sera en 8 bits. Et la différence entre 8 bits et 10 bits, c'est qu'on va pouvoir avoir une meilleure richesse des couleurs. Le Lumix GH5 Mark II, plus qu'un appareil photo, c'est une véritable caméra. D'ailleurs, il est possible d'enregistrer en 6K anamorphique. Et on a le profil Vlog qui est directement installé dans le boîtier. C'est pas comme sur le GH5, le modèle précédent, où il fallait installer une mise à jour Vlog qui était payante en supplément. Là, c'est directement dans le boîtier, comme sur le Lumix S5 d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les vidéastes, ce ne sont pas que ceux qui ont tourné des clips, des documentaires. Ça va être les youtubeurs, les personnes qui vont faire du streaming sur des plateformes comme Twitch. Et donc le Lumix GH5 Mark II, Panasonic a décidé de lui faire embarquer tout un tas de fonctionnalités en lien avec la vidéo en direct. Il est possible de tourner une vidéo en direct et de la streamer, de la diffuser en direct à ses abonnés sur n'importe quelle plateforme, sans fil, et grâce à l'application Lumix Sync, qui est l'application des Lumix S, qui est différent de Image App qu'on a sur le G9 par exemple. Donc c'est, je pense aussi, ce qu'a voulu faire Panasonic avec ce boîtier, c'est le mettre au goût du jour par des petites touches. Donc ça va être un nouveau un processeur dernier cri, une meilleure stabilisation 5 axes. Mais c'est surtout d'ancrer la vidéo dans ce qu'elle est aujourd'hui, un contenu énormément consommé sur internet, donc un contenu qu'il faut créer, et des contenus qui sont créés de manière très diverse. Et donc, une multiplicité des usages et des besoins de la part des vidéastes qui sont nombreux et différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient peut-être en 2017. Au final, ce Lumix GH5 Mark II, il n'apporte pas non plus de grandes nouveautés. Ça reste une petite évolution pour mettre le boîtier au goût du jour, puisque je pense que la consommation de vidéos a évolué entre 2017 et aujourd'hui. Mais voilà, il n'apporte pas de révolution encore une fois. D'ailleurs, son ergonomie est inchangée. De ce point de vue-là, c'est un point positif parce que la prise en main chez Panasonic, elle est toujours excellente. On a une poignée avancée pour une prise équilibrée. On a toujours cet écran orientable, inclinable et 100% tactile.
On a un boîtier qui fait 727 grammes qui est tropicalisé. On a un double emplacement pour la carte SD. Il n'y a pas de grande évolution à part le beau bouton rouge REC, mais qui n'est pas non plus foufou, c'est juste joli, voilà, mais c'est pas, comment dire, ça va pas convaincre à l'achat si on n'en a pas le besoin. Il est là, c'est beau et c'est sympa. Et voilà, il n'y a pas de grands changements, c'est une continuité, et c'est pour ça que j'appelle ça une légère évolution. De mon point de vue, si on veut avoir un avis honnête sur le Lumix GH5 Mark II, il y a deux angles possibles. Le premier, c'est celui d'une personne qui a déjà du matériel mais qui est peut-être obsolète parce que par exemple il ne permet pas de filmer en 4K, d'une personne qui est à la recherche d'un appareil photo hybride pour pouvoir faire de la photo et de la vidéo avec des specs vidéo avancés, de quelqu'un qui cherche un matériel vidéo pour pouvoir faire du streaming. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'aurait pas de matériel Panasonic, qui n'aurait pas de matériel au niveau, on va dire, par rapport à ce qui se fait en 2021, à savoir de la 4K et de préférence de la 4K 60 images par seconde. Admettons, on est quelqu'un qui est peut-être sur un vieux réflexe et qui veut évoluer. De ce point de vue-là, je pense que le Lumix GH5 Mark II est un produit intéressant, qui est au goût du jour, qui a une fiche technique très complète, qui va permettre à des personnes de pouvoir exprimer leur créativité, leurs besoins en termes de vidéo. On est sur un parc micro 4 tiers qui a un parc d'objectifs très fourni. On a l'avantage sur cette taille de capteur d'avoir des optiques plus légères, aussi parfois plus accessibles en termes de prix. On peut y fixer des zooms qui seront également légers. Donc on a tous les avantages du micro 4 tiers dans un boîtier qui a une fiche technique très très complète. Donc de mon point de vue, si vous êtes en recherche, on va dire, d'un premier appareil photo hybride, qui soit quasi professionnel au sens dans les fonctionnalités qu'il propose, on a ici un bon produit. Maintenant, si on est une personne qui suit Panasonic depuis quelques années ou qui est déjà très bien équipée, si on prend mon exemple, j'ai un Lumix G9, plus un S1, plus un S5, je pense à toutes les personnes qui ont déjà un Lumix GH5 et qui avaient peut-être envie d'upgrader leur matériel avec un successeur de ce boîtier, on est forcément déçu, faut être honnête. Pourquoi ? Parce que, à part quelques petites choses par-ci par-là, on n'a pas de grosses évolutions. La stabilisation, c'est un cas que ça amélioré, c'est chouette. L'autofocus au niveau d'un Lumix S5, c'est chouette. Mais ça vaut pas le changement de matériel. Et surtout, de manière plus poussée, ce qui a fait la force du Lumix GH5, ça a été d'être révolutionnaire. Panasonic, c'est la première marque d'appareil photo hybride qui a sorti la 4K 60 images par seconde. C'était en 2017. Depuis, Panasonic a même été dépassé. Canon, en 2020, a sorti un EOS R5 qui filme en 8K en plein format. Cette année, Sony a sorti un Alpha One qui filme en 8K. Sauf que nous, en suivant Panasonic depuis quelques années, on attendait de la part de Panasonic, mars 2020, en tout cas 2020, la sortie d'un GH6 avec la 8K. Donc de ce point de vue-là, on est forcément déçu. C'est pas que le GH5 Mark II est un mauvais produit, c'est juste que c'est pas ce qu'on attendait. Donc forcément la déception elle est grande parce que le GH5 a mis la barre tellement haute qu'on tombe un petit peu de haut. Autre point, je suis un petit peu déçue également qu'il n'y ait pas la 4K 120 images par seconde. On aurait pu imaginer de la part de Panasonic de choisir deux segments. Un segment d'un boîtier très orienté 4K, qui aurait été un GH5 Mark II, et d'un boîtier plus novateur, plus dans l'avancée, qui aurait été un GH6 avec la 8K. Dans les deux cas, Panasonic aurait été quand même dans la situation de devoir rattraper ses concurrents. Ce qui est dommage, parce qu'à côté de ça, Panasonic, on a des beaux rendus vidéo, les images sont belles, mais sur la qualité d'enregistrement, ils ont été dépassés, et ça c'est un petit peu décevant. C'est pareil sur le plein format, la 4K 60 images par seconde, il faut filmer en APS-C, là où chez Nikon et Canon, on filme en 4K 60 images par seconde en plein format. Donc on espère une bonne surprise sur le GH6 ou sur les peut-être futurs modèles, parce que de ce point de vue-là, on se demande ce qu'a fait Panasonic, qu'est-ce qu'il a fait surtout, sans critiquer le travail des ingénieurs, bien au contraire, mais on se demande ce qui a fait que Panasonic n'a pas pris le choix ou le pari de la 8K pour pouvoir continuer à garder cette avance et ce côté novateur qui nous plaisait tant. Voilà, pour conclure, si vous êtes un nouvel acheteur, ce GH5 Mark II, il est intéressant. Il faut le mettre en balance avec le GH5 première version et par exemple un Fujifilm X-T4
qui est un boîtier APS-C avec stabilisation capteur qui filme également en 4K 60 images par seconde. Donc là après voilà, c'est du budget, de la mise en balance, des parcs d'optique à regarder. Mais par contre, si on est un suiveur Panasonic, mais si on s'intéresse à l'actualité photo et vidéo du matériel Panasonic, mais on est forcément déçu de cette annonce. Mais peut-être qu'il y a un GH6 pour nous rassurer, en tout cas on n'en sait plus sur ce GH6 et je vais vous le présenter maintenant. Bon, la vraie bonne nouvelle du jour, c'est qu'on n'en sait plus sur le Lumix GH6. C'est pas un mirage, il existe et il va arriver d'ici le 31 décembre 2021. On n'a pas d'informations supplémentaires quant à la date de sortie exacte. Par contre, on sait qu'il sera équipé d'un nouveau processeur et surtout d'un nouveau capteur. Alors, pour ma part, j'imagine, voire plutôt j'espère qu'il s'agira d'un capteur micro 4 tiers Sony en 33 millions de pixels. On n'a pas plus d'informations sur ce sujet. Par contre, on en sait un petit peu plus sur les qualités d'enregistrement qu'il comportera. Alors, on pourra filmer en 5,7K 60 images par seconde. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas la 8K? On ne sait pas et j'espère que c'est pas ça. On pourra filmer en C4K 60 images par seconde 4:2 10 bits, ainsi qu'en 4K 120 images par seconde, donc on pourra enfin faire des ralentis 120 images par seconde en 4K. Et comme on en a l'habitude sur la gamme GH, il n'y aura pas de limite d'enregistrement. Voilà pour ce qu'on sait, on n'en sait pas plus. La vraie bonne nouvelle, c'est qu'il est pour 2021. Personnellement, je pensais qu'il sortirait en 2020. Pourquoi? Parce que 2020, ça devait être l'année des JO, et donc qui se passe au Japon. Panasonic étant un constructeur japonais qui est partenaire des JO, je pensais qu'il lancerait la 8K à cette occasion. Bon, c'est pas le cas. On espère en tout cas que ce Lumix GH6 ne nous décevra pas. L'autre bonne nouvelle du jour, et que je trouve vraiment enthousiasmante pour ma part, c'est l'annonce d'une nouvelle optique qui est en cours de développement et qui devrait également sortir incessamment sous peu. Il s'agit du Panasonic Leica 25-50 mm f1.7 qui est une optique micro 4 tiers. C'est l'équivalent plein format d'un 50-100 mm f1.7. Et cette optique, je la trouve très intéressante parce qu'elle allie les avantages d'une focale fixe, on est sur une grande ouverture de f1.7, et les avantages d'un zoom, puisqu'on peut cadrer entre 25 et 50 mm. Dernière annonce que nous a fait Panasonic, c'est une mise à jour qui doit intervenir sur le GH5S, le G9 et le G100. Panasonic a une politique de mise à jour qui est un des arguments, je trouve, intéressants pour, investir dans cette marque. Même un boîtier ancien va pouvoir être mis à jour après coup, gratuitement, pour venir améliorer des fonctionnalités. Le G9, on l'a eu en 2018, en début d'année 2018, et encore aujourd'hui, son autofocus va être mis à jour. Si on prend le Lumix S1, qui est quand même un boîtier ancien, là aussi, on a eu cette année une mise à jour qui a permis que désormais on puisse filmer en 6K. Alors je vais vous détailler pour chaque matériel mis à jour, quelles sont les mises à jour et qu'est-ce que ça va donc apporter. Je vais commencer avec le Lumix GH5S qui va donc avoir une mise à jour pour améliorer la rapidité de l'autofocus. Également Apple ProRes RAW via Atomos Ninja, ainsi que la possibilité d'enregistrement en 4K anamorphique 12 bits via HDMI. Le Lumix G9 va également être mis à jour avec amélioration de l'autofocus, l'ajout du carré rouge quand on filme, ainsi que la possibilité de lire les vidéos au format vertical. Ces mises à jour gratuites, elles seront disponibles sur le site de Panasonic à compter du 8 juin. Il faudra ensuite les télécharger dans votre boîtier pour effectuer la mise à jour du logiciel. Et si vous avez besoin, vous trouverez sur le blog un tutoriel pour justement savoir comment effectuer la mise à jour de votre boîtier. Voilà ce que je pouvais dire à propos des annonces de la part de Panasonic. Encore une fois, le Lumix GH5 Mark II, c'est très certainement un bon produit, mais c'est pas ce que j'attendais, et donc de ce point de vue-là, je suis déçue. J'attendais que Panasonic arrive haut et fort avec la 8K 60 images par seconde, avec un véritable successeur du Lumix GH5, pour être à la hauteur, on va dire, de l'avènement qu'il avait été en 2017. Je ne comprends pas personnellement que Panasonic se soit fait dépasser sur la 8K par ses concurrents, et je trouve ça même dommageable. Aujourd'hui, la vraie bonne nouvelle pour moi, c'est cette optique Leica 25-50 mm f1.7 que j'espère j'aurai l'occasion de tester sur le blog. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous présenter mon site blog-photo-lumix.com. C'est un site dédié aux appareils photo Panasonic, mais vous trouverez également du contenu autour de Sigma et Olympus qui sont des partenaires de la marque sur le micro 4 tiers et le plein format. Vous trouverez donc des tutos, des tests terrain, également des guides d'achat. À propos des tests terrain, donc tout le matériel est testé suite à un achat pour ma pratique personnelle. Nous sommes complètement indépendants par rapport aux marques. Et justement en termes de tests, doivent arriver prochainement le 35 mm f2 de chez Sigma,
le Lumix S1635 en plein format, le S70-300. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne ou à vous inscrire à la newsletter pour ne rien manquer du contenu qui est sorti toutes les semaines. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt.